Alors, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour votre présence. Vous nous accompagnez tout le temps dans ces manifestations-là. Je suis le professeur Emmanuel Bourso, directeur général de l'enseignement supérieur. Je viens représenter le ministre Chakouara, ministre de l'enseignement supérieur, de la l'innovation, pour l'ouverture des ateliers de partage, de validation et de recherche d'action de coopération des agences nationales d'assurance qualité dans les réseau africain. Qu'est-ce que l'État attend de cette rencontre? D'abord, des axes de coopération, comme ça a été dans le discours, partage de pratiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. D'autant plus que l'ANAC, notre agence, a quand même existé depuis 2012, et peut-être que la moyenne des agences a emmagasiné un ensemble d'expériences qui permettent de partager avec les autres agences. On attend des axes de coopération, des outils, de nouveaux outils, un partage de pratiques, un partage de dynamiser le réseau informatique qui est là et ensuite permettre d'avoir des outils en commun pour toujours garantir une assurance de qualité dans nos universités et nos espaces interuniversitaires. Alors, c'est un réseau des agences nationales d'assurance qualité. Je prends simplement un petit exemple que je connais le mieux, le commerce par exemple, il y a 19 pays. Si chaque pays a une agence d'assurance qualité, il est temps maintenant de réunir ensemble, de voir ce que l'on peut faire ensemble, les outils que l'on peut voir ensemble, les certifications et de bénéficier de l'expérience des agences les plus anciennes, comme par exemple la assurance. Tant de promouvoir depuis des années déjà ces questions d'assurance qualité parce qu'elles sont absolument stratégiques pour le développement de l'enseignement supérieur de toutes nos universités et partout dans le monde. Ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'Agence universitaire de la francophonie souhaite aller plus loin. Et après l'IFGU, et je laisserai le directeur de l'IFGU dire quelques mots là-dessus, elle va créer une nouvelle institution qui va faire de l'assurance qualité un des pôles stratégiques donc de son travail. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sachez que pour nous, le RAFANAC, c'est non seulement un réseau, mais c'est aussi la garantie d'évoluer dans la qualité de l'enseignement supérieur. Le réseau du RAFANAC ne cesse de se développer. Il a commencé avec un petit noyau, mais par le travail sans relâche qu'il mène, évidemment avec l'accompagnement de l'AUF, mais par ses qualités aussi intrinsèques, il est en train d'évoluer, d'avancer et d'intégrer une multitude d'autres agences et de pays qui souhaitent créer des agences partout sur le continent africain. Et ça, c'est un signal extrêmement fort et extrêmement important. Ouidat Teba, je suis la directrice régionale de l'AUF en Afrique de l'Ouest, mais beaucoup de directions régionales de l'AUF sur le continent africain sont impliquées et surtout l'IFGU, qui est l'institut dédié à ces questions d'assurance qualité et directement partie prenante du projet. L'IFGU, un institut spécialisé de l'AUF. C'est vrai que, comme le disait ma collègue, la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de l'AUF, la question de l'assurance qualité est une préoccupation majeure évidemment de l'Agence universitaire de la francophonie depuis de nombreuses années, et l'accompagnement au déploiement, au développement et à la mutualisation des outils dans le domaine de l'assurance qualité va continuer, va perdurer au sein de l'agence, au sein d'une nouvelle structure qui sera l'Académie internationale de la francophonie scientifique, qui aura plusieurs pôles de compétences, mais dont l'un sera dédié aux questions de gouvernance et d'assurance qualité. Donc nous allons continuer à renforcer les réseaux et à accompagner les réseaux tels que le RAFANAC, puisqu'évidemment l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur est un élément extrêmement important, central, et les agences d'assurance qualité sont les garantes de cette qualité, les agences d'assurance qualité externe et l'accréditation. Donc nous serons aux côtés du RAFANAC et des réseaux correspondants. L'autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation du Sénégal, président aussi du RAFANAC, réseau des agences nationales d'Afrique francophone sur l'assurance qualité. Voilà, nous nous réunissons aujourd'hui en tant que responsable d'agence nationale d'assurance qualité en Afrique de l'Ouest. Et il est heureux de voir que plus de 15 pays francophones de l'Afrique ont répondu à l'invitation du Sénégal
pour partager en commun nos actions et stratégies, mais aussi se projeter sur l'avenir, c'est-à-dire de définir les actions communes pertinentes à mener les années à venir dans l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur, élaborer des projets d'action communes, mais aussi réunir les partenaires de ce réseau, comme l'AUF, comme la DAD, comme l'UNESCO, pour échanger avec eux et envisager de cheminer ensemble pour résoudre les grands défis de l'assurance qualité dans nos pays. Et quels sont ces grands défis-là? Voilà, les grands défis, vous savez, le contexte en Afrique de l'Ouest est caractérisé par une demande accrue de l'accès à l'enseignement supérieur de qualité. Si on prend l'exemple du Sénégal, l'augmentation du nombre de bacheliers ces dernières années tourne autour de 10 à 15% chaque année, mais aussi des efforts importants faits par les gouvernements en investissant dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, mais aussi en prenant des textes réglementaires. Ces gouvernements ont mis en place justement ces agences nationales et directions nationales d'assurance qualité chargées d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur, de donner au gouvernement aussi les avis pour les reconnaissances, ce qu'on appelle dans nos jargons l'accréditation pour les formations ou bien l'habilitation pour les établissements d'enseignement supérieur. Mais aussi une action importante de ce réseau, c'est que chaque agence accompagne les établissements d'enseignement supérieur de ce pays et vu l'insuffisance en ressources humaines, nous mutualisons nos ressources. Nous mutualisons nos démarches, nos procédures d'évaluation. Donc ça harmonise les évaluations, mais aussi nous échangeons des experts. Si un pays a besoin d'experts qui n'est pas sur place, l'agence nationale fait appel au réseau qui pourra fournir dans les délais requis les experts adaptés à cette évaluation. Voilà.